Mercedes Serra, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes fondatrice de l'agence BETC, également présidente exécutive d'Avas Worldwide. Oui. La première question que j'avais envie de vous poser, je crois que vous êtes assez attentive à la notion de la cause des femmes dans le monde, dans le domaine économique. Quel regard vous portez sur la place qu'occupent les femmes dans la sphère entrepreneuriale? Là même que dans la sphère économique, elles ont quand même du mal. Elles ont du mal parce qu'elles ont encore plein de barrières dans la tête. Ce n'est pas qu'une histoire de garçons. C'est aussi parce qu'on ne leur a pas dit toute leur vie, vous pouvez entreprendre, tout est possible. On ne leur a pas parlé comme ça. Ce qui fait que Madame la Ministre a raison de commencer à l'école. Oui. Parce que ça commence très très tôt. Et c'est même pas volontaire. Les parents ne font pas exprès de parler différemment aux filles et aux garçons. Mais on leur parle différemment. Donc il faut qu'elles dépassent un stade et qu'elles pensent que c'est possible pour elles, qu'elles se battent plus qu'un garçon. Après, il y a une deuxième barrière, c'est qu'elles portent la vie de la famille. Oui. Elles croient encore que c'est elles qui doivent tout faire, et ça alourdit leur charge. Vous savez qu'une femme, en moyenne en France, travaille 3 heures de plus qu'un homme. Et donc, ça leur fait beaucoup. Elles ont beaucoup d'entreprises, finalement, à prendre en charge. Donc, elles ont aussi cette barrière à passer, à dépasser. C'est-à-dire bien vouloir considérer que si les hommes y arrivent, il n'y a pas de raison que les filles n'y arrivent pas. Ou alors, il faudrait que les hommes soient un peu plus concernés par l'entreprise familiale et elles, un petit peu moins concernées pour trouver un équilibre qui sera un équilibre magnifique quand on sera au milieu de tout ça. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui pourraient permettre de débloquer un petit peu le compteur à ce niveau-là? Vous parliez tout à l'heure que c'était aussi quelque chose de culturel, donc des modèles, mettre en avant des modèles de femmes qui ont réussi. Écoutez, j'ai assisté à... Il y a une structure de réflexion. En ce moment, il y a beaucoup de réflexions sur les femmes, comment est-ce qu'on avance, les entrepreneuses au féminin. Et on m'a demandé de parrainer ou marrainer, puisque paraît que je suis une fille, donc de marrainer une intervention autour de quelque chose qui s'appelait Women Equity et qui était complètement lié, qui était d'ailleurs lié à BNP. BNP avait fait l'effort de s'intéresser à ça et ils se préoccupaient de la problématique des femmes entrepreneurs. Et ils font des études mais incroyables. Je n'ai pas le détail là parce que je n'étais pas préparée à vous répondre sur ça, mais les études montraient une différence d'une telle qualité, c'est-à-dire qu'elles avaient des performances tellement grandes que vous aviez envie de créer des entrepreneuriats féminins partout. Et la personne qui a été primée est Fragonard, avec ses filles incroyables, 3 sœurs, qui non seulement font des choses sans le savoir, mais extrêmement brillantes, du vendre, de l'accessible, mais en le vendant comme du luxe, enfin c'est extraordinaire, et qui ont des performances financières incroyables également. Ouais. Donc je pense que tous ces genres de choses sont formidables parce que ça montre aux femmes que quand elles y vont, elles sont incroyables. Donc il ne faut pas hésiter à mettre des compagnies. Il y avait des compagnies incroyables, des filles sans diplôme aucun qui avaient fait des entreprises en province. Et il faudrait presque qu'on fasse toutes les deux une émission. Je vous raconterai entreprise par entreprise. Moi, j'avais été bluffée. Avec plaisir, on prend rendez-vous pour la suite. Moi, je voulais faire aussi appel à votre expertise en matière de construction, de gestion de marque. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui vous sembleraient accessibles à des petites entreprises, à des créateurs et des créatrices, bien sûr? Alors moi, j'ai l'impression que même quand on commence tout petit, en fait, il n'y a pas de notion de tout petit. Il faut tout de suite réfléchir grand. Parce que... D'abord, tout le monde est intelligent, parce que notre métier, il est accessible. De temps en temps, je dis aux gens, attendez, on se pose, on réfléchit. Il y a une problématique de bon sens, de ce qui va être important. Il y a plein d'accès possibles à la compréhension des consommateurs et au-delà des consommateurs des gens. Et je pense que tous ceux qui créent une entreprise ont intérêt à réfléchir très fortement sur ces sujets-là en amont et pas de penser que c'est pour après. Parce que si on oriente bien tout de suite sa propre entreprise, c'est quoi orienter bien? C'est orienter dans le sens des gens. Si vous l'avez bien orienté dans le sens des gens, ça a beaucoup plus de chances de marcher que si vous n'avez pas fait cet effort-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de moyens de penser à ça. Très souvent, les gens n'osent pas. Nous, chez BETC, on a créé
une structure qui s'appelle le Startup Lab, Oui. parce qu'on a voulu accompagner des startups. Ça ne nous rapporte rien, mais enfin beaucoup de bonheur, donc c'est déjà énorme. Et les gens viennent, ils nous racontent, on les sélectionne parce qu'ils deviennent de plus en plus nombreux et on va finir par plus gagner d'argent tellement on passe de temps à faire ça. Ils viennent, ils expliquent et nous, on les aide à orienter leurs propositions, à mieux réfléchir avec eux parce que c'est leur projet, mais on le fait bien volontiers. Moi, je suis persuadée que les gens sont plus solidaires qu'on imagine et que si on demande bien aux gens, on a plus d'aide que prévu. Il y a des gens qui savent demander. Absolument. Merci. Donc, les conseils, c'est oser, penser grand et Absolument. anticiper. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.